Et nous revoici ensemble pour la 56e édition du Club de la Presse. Deux sujets ont retenu particulièrement notre attention cette semaine. Il s'agit d'abord de la semaine dédiée aux combattants par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, avec son vœu d'en faire une semaine nationale du combattant. Ensuite, il y a les mesures prises par le Conseil national de la communication de suspendre certains médias internationaux et des rubriques pour d'autres. C'est le cas du journal Iwachu qui a vu sa rubrique commentaire suspendue le 11 avril de cette année pour 3 mois, mais celle-ci n'a pas encore repris. C'est également le cas des radios Voix d'Amérique et la BBC, suspendues pour 6 mois le 7 mai dernier, et logiquement, elles auraient dû donc reprendre du service depuis le 7 octobre, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Les questions ne manquent pas. Et pour y répondre, nous sommes avec deux invités. Eddie Claude Nazwe, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation, Franck. Merci également. Et nous sommes également avec Jérôme Kazaboukeye, responsable du journal en ligne Itara Burundi. Bonjour. Bonjour. Et puis, bienvenue à tous les deux. Merci. Pour l'invitation. Une semaine, donc, ou une journée dédiée aux combattants. Est-ce important, Eddie Claude Nazwe? Une journée dédiée aux combattants. Qui sont ces combattants? Je me demande pourquoi cette journée dédiée aux combattants, parce que je me dis qu'au Burundi, des combattants sont nombreux, mais apparemment c'est une journée dédiée aux combattants du CNDD-FDD, au pouvoir, alors que nous savons qu'il y a pas mal de combattants, des groupes qui ont combattu. Est-ce qu'ils ont tort étant donné que c'est eux qui sont au pouvoir et donc logiquement c'est donc eux qui ont combattu pour ce qu'il y a aujourd'hui? Tout court c'est une vantardise selon moi, parce qu'il y a tant de groupes de combattants au Burundi. Il y a des combattants de la liberté de la presse que nous sommes, il y a des combattants de la démocratie, il y a des combattants multiformes. Eux, ils veulent sans doute parler des combattants qui ont pris les armes. Ça, c'est une discrimination. Ce ne sont pas eux seuls qui ont pris les armes. Nous reviendrons... Il y a des combattants du FNL, il y a des combattants des KZFDD, il y a des combattants... bientôt, on entend d'autres. Oui, nous reviendrons justement sur tous ces gens qui sont venus d'autres mouvements rebelles. Jérôme Kazaboukeye, une journée dédiée aux combattants au Burundi, est-ce que ce n'est pas important? Ce serait important si ce sont des festivités qui marquent l'équilibre entre les anciens combattants. Donc, qui a combattu qui? Le problème est qu'on amplifie encore l'accord ethnique pour continuer à combattre se basant sur une idéologie ethnique. Donc c'est pour amplifier, pour sauvegarder les biens mal acquis par le pouvoir, qui veut protéger les intérêts, qui veut protéger les anciens combattants, les grands maniants qui ont des maisons que vous avez vues qui sont publiées chaque fois sur les réseaux sociaux. C'est pour protéger les biens mal acquis durant les guerres qui ont passé au Burundi. En fait, moi, si je complète mon confrère Jérôme, c'est une manière de démontrer qu'ils sont là grâce au combat qu'ils ont mené. Mais ce n'est pas faux. Ce qu'ils ont combattu... Ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai. C'est faux. Parce que c'est pas dire qu'aujourd'hui, les gestionnaires du pouvoir à Bujumbura, ce ne sont pas eux qui ont libéré le pays. Le pays n'était pas sous le joug. Il y a eu des accords. Il y a eu des accords, voilà, merci. Mais quand on dit qu'une semaine dédiée aux combattants, on dirait que ce sont des combattants qui ont libéré un pays qui était sous le joug dans notre régime. Mais ce n'est pas faux. Ils ont accédé au pouvoir grâce
au dialogue grâce aux accords. Nous reviendrons sans doute sur ces aspects, notamment l'aspect ethnique dont vous avez parlé tout à l'heure. Évariste Ndaïchemiye, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, a dit en lançant cette semaine que la démocratie et la liberté pour tous, pour lesquelles ils se sont battus, sont des réalités au Burundi. Eddy Claude, est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Même ceux qui ont combattu ensemble pour la liberté et la démocratie, ils ne sont pas ensemble aujourd'hui. Dernièrement, cette semaine, on a pu avoir interviewé le colonel Jeremy Ngendakumana, ancien combattant du mouvement FDD et ancien président du parti au pouvoir CNDD-FDD, aujourd'hui qui voit la commande du parti au général Ndaïchemiye, mais malheureusement, les compagnons de guerre ne sont pas ensemble. Et donc ils ne sont pas considérés. Ne sont pas considérés. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, c'est une manière de se vanter. Et il n'y a pas de démocratie au Burundi. Parce que aujourd'hui, même ces combattants de la démocratie, soi-disant, le leader du mouvement qui a osé Léonard Nyangoma, je vais dire, aujourd'hui, c'est un vieux qui est en exil. C'est dommage. Et s'il fallait les appeler comme des frères, des compagnons de lutte et célébrer ensemble cette journée, cette semaine. Mais ce n'est pas le cas. Et donc pour vous, elle aurait eu du sens s'ils étaient tous ensemble. Oui. Et puis, ce ne sont pas seulement ceux du mouvement ex-mouvement rebelle FDD, CNDD-FDD aujourd'hui à la commande du pays. Il y a aussi des autres combattants des mouvements rebelles, si je vais dire. Oui, il y a le FNL, le Wassagato, il y a également le FDD, comme vous disiez, le KZFDD. Jean Bosco est malheureux en exil, comme beaucoup d'autres Burundais. Mais s'il fallait, la semaine devrait avoir un sens si ces gens étaient humains pour appeler les autres compagnons de lutte. Mais vous n'êtes pas sur le terrain pour savoir si tous ces gens-là n'ont pas été invités. Non, ils n'ont pas été invités. On a dernièrement appelé Jeremy Ngendakumana, colonel, ancien cadre du mouvement, au maquis. Il est en exil. Il y en a d'autres. Jérôme, vous pensez également que tous les combattants qui proviennent d'autres mouvements rebelles, notamment il y a le FDD de Nyangoma, il y a le FDD, KZ-FDD, que tous ces gens ne sont pas pris de la même manière, ne sont pas considérés de la même manière? Évidemment, dans l'invitation, la journée est organisée par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et donc sont seulement considérés ceux du CNDD-FDD? Oui, évidemment. Parce que même dans les festivités, vous avez vu, ils portaient l'uniforme du parti, ce qui prouve que d'autres mouvements où les ex au pouvoir, donc les combattants, les ex-FAB, n'étaient pas conviés dans ces festivités. Donc, c'est pour continuer à amplifier l'accord ethnique pour combattre l'ethnie qu'ils ont combattu. Vous vous souvenez de la guerre qui est passée en 1993. C'était une guerre ethnique qui a commencé dans les années 1970 combien. Et puis, c'était pour une vengeance, pour se venger contre ceux qui ont tué une catégorie de gens. Soi-disant. Oui, ils ont combattu. L'idéologie est restée. Donc, c'est pour rappeler qu'il faut encore continuer à combattre. Mais quand vous parlez comme ça, c'est comme s'ils avaient raison de tuer ceux qu'ils ont tués en 93. Est-ce que ceux qui ont été tués en 93 sont ceux qui ont tué les leurs en 72? C'était pour une vengeance potentielle, oui. Mais cette journée est pour une partie. Donc les vrais combattants sont pauvres. Ils ont mis en ligne des photos pour en manger la patate douce. Même celui qui combattait en 1993,
lors des combats. Il mangeait la patate douce. Aujourd'hui, il mange encore la patate douce. Donc rien n'a évolué pour eux. Mais quand vous dites qu'il y a une discrimination, au début vous avez dit ce n'est pas important la journée du combattant ou une semaine du combattant au Burundi. Et pourtant vous êtes en train de parler de discrimination. Si tout le monde était inclus, ça veut dire tous les mouvements, tous les combattants des autres mouvements rebelles et les anciens militaires de l'armée burundaise. Est-ce que cette journée aurait effectivement un sens? Aussi, nous n'étions pas en exil. Si tous les Burundais ne sont pas en exil, ici, il n'y a pas d'exil aujourd'hui. S'il y a la paix au Burundi et que tout le monde s'unisse comme il faut. Comme un seul peuple. Oui, un seul peuple. Si le combat qu'ils ont mené, ils ont gagné, ça serait très simple de célébrer la paix. Mais la paix à célébrer la paix avec épée sur le cou, c'est insensé. Oui, le CNDD-FDD est en train aujourd'hui de réclamer que la journée soit décrétée comme une journée nationale. Est-ce que ça a un sens, Claude? Ça n'a pas un sens. Ça n'a pas un sens d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a d'autres combattants qui naissent. Cette journée sera dédiée à quel combattant? Aujourd'hui, c'est le CNDD-FDD. Je l'ai dit en commençant, c'est une manière de se vanter. On n'a pas aujourd'hui cette donne de parler d'un combattant aujourd'hui. Je dis, le CNDD-FDD n'a pas libéré le pays. Malheureusement, ce qui se passe, Jérôme vient de dire que les vrais combattants croupissent dans la misère. Il y a des rescapés de guerre, il y a des handicapés du combat qu'ils ont mené. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Il y en a ceux qui trouvent à peine à mettre sous la dent. Il y en a ceux qui trouvent un vélo pour se déplacer, une prothèse, à peine. Ils sont dans des collines. Ils sont malheureux. Mais ces gens aujourd'hui à la commande qui se disent nous sommes des combattants, nous avons libéré le pays, c'est, comment dirais-je, c'est juste se vanter, se démontrer, leur force, mais parce que et enfoncer la discrimination, comme disait Jérôme. En passant, il faut dire que nous ne sommes pas au terrain, mais notre âme est sur le terrain. On se parle. On parle avec ces malheureux combattants aujourd'hui. Alors, la journée n'a pas de sens. D'autant plus qu'il y a aussi des autres mouvements de combattants qui sont en gestation, ne sont pas en paix. Aujourd'hui, on n'a pas raison de dire décrétons une journée nationale de combattants. Parce qu'il y a des combattants qui naissent du jour au jour, parce que le pays est mal géré. Alors, imaginez si cette journée est décrétée. Tu as décrété cette journée et tu n'es plus à la commande. Ça sera une journée qui profite à qui? C'est un parti, c'est le parti au pouvoir qui le réclame. Mais le parti au pouvoir ça ne vient pas du gouvernement lui-même. Mais oui. Nous avons un parti-État. La volonté du parti. Ceci nous ramène quelque peu, quand vous parlez de discrimination, etc., c'est presque une parenthèse, mais ce n'en est pas une. Il y a un aspect qui est complètement oublié, qui est complètement mis de côté, c'est la statue du soldat inconnu, qui est sur le boulevard du 28 novembre. Voilà, ça aussi. Est-ce que ça ne serait pas un symbole, au lieu de parler justement de cette journée et de considérer l'importance du soldat inconnu comme représentant tous les combattants du Burundi? Mais comme vous avez vu le thème du jour sur le lancement de cette semaine du combattant, on disait que le combat continue pour combattre la pauvreté, je ne sais pas. Mais réellement, c'est le combat qu'ils ont commencé, qui continue. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ça? Est-ce que ma question, vous l'avez comprise? Oui, si vous connaissez la statue du soldat inconnu sur le boulevard du 28 novembre. Oui. Est-ce que cela ne représente pas beaucoup, justement, sur cet aspect de soldat inconnu? Il y a un nom sur la crise burundaise.
Burundais. C'est ce soldat inconnu. Il est connu. Il s'appelle Kinyon. Oui, oui. Ce n'est pas un inconnu. Pourtant, par la crise des conflits ethniques, on a voulu dire inconnu parce qu'on n'a pas recensé les morts. C'est vers qui allait dire qui est ce combattant. Il est inconnu pourquoi. Mais je crois que la proposition de M. Franck est meilleure parce que le monument qui est là, il est connu comme monument des soldats inconnus pour incarner tous les soldats qui tombent sur le champ de bataille, un soldat et un défenseur de la nation. Et donc les combattants devraient aller se courber devant, devant le monument, au lieu d'aller... Qui représente tous les combattants qui ont été victimes de tous les conflits. Si le monument, c'est Kinyon a été enterré là-bas, c'est au nom de tous les combats. Mais les festivités d'aujourd'hui, c'est pour encore protéger les intérêts qu'ils ont acquis pendant la guerre. Donc ce n'est pas pour un combat. C'est une démonstration de force. C'est une bataille. Justement, Eddie Claude, certains de ces anciens combattants continuent de bénéficier de formations paramilitaires comme ceux qui sont envoyés en RDC, à Kiliba-Ondès aujourd'hui, comme dans le passé depuis quelques années d'ailleurs, ou encore ceux qui sont armés, qui reçoivent également des entraînements paramilitaires à l'intérieur du pays. Peut-on parler d'anciens combattants ou de combattants tout simples, tout court, comme s'ils étaient encore en guerre? Il vient de dire qu'ils ont dit le combat continue. Est-ce que ce sont des signes effectivement que le combat continue? Bon, ils ont continué à tuer comme ils tuaient au maquis. Et aujourd'hui, il lui tient encore la jeunesse. La jeunesse, c'est la jeunesse qui est recrutée, mais malheureusement, cette jeunesse n'est pas, comment dirais-je, n'est pas prudente, n'est pas consciente, n'est pas prudente. Parce qu'il y a des aînés qui sont malheureux, qui n'ont pas bénéficié des dividendes du soi-disant combat. Mais il y en a d'autres. Cette discrimination alors qu'on parle, elle est même interne au niveau de ces combattants. Parce qu'il y en a des combattants qui sont en exil. Je ne vais pas revenir sur la fronde du CNDD-FDD, mais la majorité, ce sont des combattants qui ont combattu avec ceux qui sont à la commande aujourd'hui, à Bujumbura. Alors, cette jeunesse qui est en train d'être recrutée. Vous insistez sur les défections au niveau du CNDD-FDD, mais lui, il a parlé des anciens militaires de l'armée burundaise qui peuvent également être considérés comme des combattants. En principe, mais ils ne sont pas conviés aujourd'hui. Si on devrait donner le sens à cette journée de combattants, on devrait aussi associer ceux qui les ont combattus du côté de l'armée régulière. Mais aujourd'hui, les ex-FAB, les ex-membres des forces armées burundaises sont ciblés comme des gens qui ne sont pas de la même lignée que les membres du pouvoir. Si vous voulez, on peut même on peut mettre le terme ennemi de la nation, étant donné qu'il y a des éliminations presque quotidiennes des anciens ex-FAB. Voilà. Aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est un paradoxe. On devrait les associer. Ce ne sont pas ces ex-membres des forces armées seulement. Il y a des membres des ex-combattants du FNL aujourd'hui qui sont malheureux. Il y a une chasse aux sorcières. Tout récemment, pas plus tard qu'hier, il y a la radio Nzamba d'ailleurs qui a parlé d'une réunion ultra secrète qui s'est tenue le samedi dernier à Makamba pour planifier une extermination pratiquement des FNL. Voilà. Et ce ne sont pas des membres du parti, des civils. Et on ne peut pas parler de tout. Rappelons les tueries ciblées des ex-combattants du FNL à Muyinga. Ils sont... Non, c'était des membres du FNL, pas des combattants du FNL. Mais la majorité sont des combattants. Aujourd'hui, c'est une chasse aux sorciers à la personne qui a été un combattant ou qui reste combattant aux côtés de Agathon Rwasa. Et pourquoi? Je te rappelle, Nzaba Mpema, le rebelle aujourd'hui,
il était intégré dans l'armée burundaise. Et comme ces ex-rebelles qui sont à la commande aujourd'hui. Mais il a dû quitter encore et regagner le maquis. Jérôme, depuis qu'ils étaient en rébellion, les combattants du CNDD-FDD, vous l'avez quelque peu effleuré, se sont caractérisés par des crimes contre la population. Souvenez-vous du massacre des 320 des Tutsis déplacés à Bouguendana, l'assassinat de 98 travailleurs de l'usine de thé à Teza en juillet 1996. Une année plus tard, en juillet 1997, ils ont tué 40 élèves du petit séminaire de Bouta après avoir tenté de les séparer par leurs ethnies. Ce sont juste quelques exemples parmi les plus connus. Et aujourd'hui encore, ils continuent de tuer, de proférer des discours de haine ethnique et d'appel au meurtre contre les opposants. Leur dédier une semaine, une journée dédiée aux combattants, est-ce que ce n'est pas finalement les encourager dans leurs actes? Effectivement, l'idéologie génocidaire continue. Le combat contre un Tutsi qu'ils ont mené depuis le maquis continue jusqu'à aujourd'hui. C'est regrettable de voir un pouvoir, au lieu de rassembler les gens, continue à faire des divisions ethniques. Nous entendons des réunions, nous avons pris connaissance d'une préparation d'un génocide contre les Tutsis, où ils ont rassemblé les Hutus, les jeunes, et les formés. Et puis, par après, il y a une divergence entre ceux qui ne comprennent pas... Vous êtes le responsable d'Itara Urundi, oui, ça veut dire que vous diffusez toutes les preuves par rapport à ce que vous dites. Oui, oui, nous avons publié sur ce phénomène, nous avons des sources. Et puis, après, ils ont eu un problème d'une partie des Hutus qui ne sont pas d'accord sur la mise en application du plan. Et puis, c'est pourquoi nous avons pris connaissance. Oui. Oui, il y a des gens qui voient l'intérêt des Tutsis. Ils ont été enseignés par les Tutsis. Ils sont soignés par les Tutsis. Ils ne voient pas comment ils sont très mal. Donc, il y a de... Donc, ce n'est pas l'intérêt des Tutsis, c'est plutôt l'intérêt des Burundais. Oui. Sur le plan général, sans discrimination, vous voulez dire. Oui, et donc ils ont eu un problème. Mais malheureusement, le plan continue à être mis en application. Mais nous voyons que les Burundais qui ont révélé ces réunions extra secrètes comme Nzambara aussi pris connaissance comme ça. Donc, le plan est difficile de mettre en application parce que la population voit que c'est pour protéger les biens mal acquis par un petit poignet de dirigeants. Espérons effectivement qu'on n'en arrive pas là, que le plan dont vous parlez n'arrive pas à être exécuté. Oui, rapidement, à propos, je crois que si aujourd'hui les dirigeants au pouvoir à Bujumbura continuent à accuser l'ex-colonisateur, le Belge, que celui qui a sémé la zizanie entre les Burundais, mais aujourd'hui, le pouvoir du CNDD-FDD, les dirigeants du CNDD-FDD, c'est pour se donner bonne conscience. Ils ont relayé ce colonisateur qu'ils accusent du jour au lendemain. Aujourd'hui, ce sont ces gens aux commandes à Bujumbura qui, aujourd'hui, continuent à s'aimer les années entre les Burundais. Mais la population burundaise n'est pas dingue. On ne peut pas, elle n'est pas dupe. Pas dupe. Je vais épouser l'idée de mon confrère Kazabou Keye. On ne peut pas aller aujourd'hui enseigner la division ethnique au Burundais. Bien qu'il soit tel qu'elle est, on ne peut pas aller enseigner une division ethnique entre des gens qui cohabitent paisiblement. On l'a vu notamment dans les manifestations où des jeunes Tutsis et des jeunes Hutus, des femmes, des hommes, moi je reste tous ensemble. Convaincu qu'il n'y a pas, même s'il y aurait une idéologie de planifier un génocide, il n'y aura pas de génocide au Burundi. Et je vais noter, je m'excuse, on a tendance à voir ces gens qui sont à la commande de Bujumbura veulent copier ce qui se passe ailleurs. On n'a pas libéré le peuple par l'arme, c'est ce que croit le CNDD-FDD, comme au Rwanda, le FPR a libéré le peuple
qui subissait un génocide. Donc on veut copier ce qui s'est passé au Rwanda. Au Rwanda, il y a une journée nationale des héros. Et au Burundi, des héros. Des héros. Merci pour la correction. Et au Burundi, on veut faire la même chose. On passe, il nous reste très peu de temps, nous passons au deuxième sujet pour évoquer la suspension de certains médias. Depuis le 11 juillet, la rubrique commentaires de l'hebdomadaire Iwachu devait être opérationnelle après la période de 3 mois de suspension. De même, La Voix d'Amérique et la BBC auraient dû normalement réémettre sur le territoire burundais depuis le 7 octobre et donc au bout de 6 mois de suspension, mais ce n'est pas encore le cas. Selon Antoine Kaboulaye, le directeur du groupe Iwachu, ils ont écrit au CNC, au Conseil national de la communication, pour demander la remise en service de la rubrique commentaires, mais ils attendent toujours la réponse. Qu'est-ce que cela peut signifier, Eddy Claude? Attendre la réponse quand on a été suspendu et demander à chaque fois, c'est une autocensure, si je peux dire ainsi. Vous voulez dire une autocensure? Autocensure de la part des groupes de presse. Parce que vous pensez qu'ils ont le droit de remettre en service oui, eux-mêmes? Parce qu'ils ont été suspendus. Une période donnée est expirée, c'est-à-dire que la sanction n'est plus là. Il faut reprendre cette rubrique. C'est votre avis également que le groupe Iwachu n'a pas besoin d'aller en contact, d'être en échange avec le CNC pour pouvoir remettre en service la rubrique commentaires? Normalement, le CNC devrait constater qu'il a puni la population, les consommateurs de l'information diffusée par le groupe de presse Iwachu, parce que dans les commentaires qu'ils ont bannis, il y a ceux qui sont pour le pouvoir et d'autres qui commentaient contre le pouvoir. Des informations diffusées doivent être équilibrées dans les commentaires et voir comment la population réagit. Si je vous comprends bien, ça veut dire que le pouvoir lui-même est déjà perdant, oui. Du fait qu'il n'y a pas de commentaires. Justement parce qu'une information qui est passée, le journal ne peut pas retourner pour démentir s'il y a des erreurs ou des éclaircissements qui devraient parvenir du pouvoir. C'était l'occasion de dire la vérité dans les commentaires. Oui. Nous passons directement sur les radios VOA et la BBC qui ont été suspendues pour 6 mois et qui auraient dû normalement réémettre depuis le 7 octobre, mais ce n'est pas encore le cas. Je crois que c'est le même cas qu'au niveau du groupe Iwachu. Si la suspension est terminée, la sanction est consommée, il faut réémettre. Mais oui, mais sauf que les radios n'ont pas le droit d'aller sur les antennes. Justement. Ça, c'est difficile, d'autant plus que ça demande une technicité. On doit passer par ceux qui ont fermé. Donc, mais le grand perdant, comme il a dit, c'est donc il y a ceux qui commandent, mais il y a le gouvernement ou la population qui a besoin d'être informée. Le gouvernement incarne la population burundaise. Alors, c'est le droit à l'information qui est bafoué. Le peuple a besoin d'être informé et le gouvernement trouve profit à ce que sa population soit informée. Lui aussi, je dis le gouvernement, a besoin que ces actions soient relayées. Aujourd'hui, on dit, nous avons des radios, mais ces radios internationales qui émettaient sur le territoire burundais, c'était un autre atout. Je sens que sur l'un ou l'autre sujet, il y avait encore des choses à redire, mais malheureusement, le temps nous fait défaut et c'est ici que prend fin cette 56e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos deux invités, Jérôme Kazawukeye, qui est du journal en ligne Itala Burundi, et Eddy Claude Ninaze de la radio Nzamba Agate Kakawe. Merci à tous les deux. Merci Franck pour l'invitation. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios RPA et Nzamba Agate Kakawe et de la télévision Renaissance. À toutes, à tous, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.